Pour construire un diagramme à bande horizontale, il faut aller dans Données, dans notre fichier Excel. On choisit la variable voulue. Pour cet exemple, je vais prendre la variable 2C, le degré d'accord. Par rapport à quoi? Par rapport à l'influence de la radio sur les comportements et les opinions des répondants eux-mêmes. On sélectionne une cellule vide sous notre variable. Et les premières étapes pour le graphique vont être les mêmes que pour un tableau, puisque c'est à partir des informations de ce dernier qu'on va construire notre graphique. On va dans Insertion, Tableau croisé dynamique. On sélectionne la variable avec son nom et les données. En évitant les cellules vides après la dernière donnée. OK. On sélectionne notre variable, on la glisse une fois dans ligne, une fois dans valeur. On constate ici que le total est plus élevé que la taille de l'échantillon. Ce n'est pas normal. Dans valeur, on va dans paramètres des champs de valeur. Et pour la synthèse des valeurs, on la fait non pas par somme, mais par nombre. On constate alors que le total est identique à la taille de l'échantillon. C'est uniquement après avoir fait ce constat qu'on peut changer nos données en pourcentage, puisqu'on va généralement construire des graphiques en pourcentage et non en nombre absolu. Donc, valeur, paramètre des champs de valeur, on va dans Afficher les valeurs, et parmi toutes les possibilités, on sélectionne dans notre cas le pourcentage du total général. C'est avec ce tableau préliminaire qu'on va pouvoir faire notre graphique. On le copie. On vient le coller dans Graphique, dans Coller, collage de valeurs en pourcentage. Et comme on veut faire un graphique, on n'a pas à mettre en forme ici ce tableau. Ce qu'il faut faire, c'est réduire les pourcentages à une décimale et venir indiquer la signification de nos modalités. On retourne dans Codage. C'était la variable 2C. Nos modalités sont ici. Copier. Coller. On sélectionne ensuite les modalités et leurs données respectives. Il ne faut pas sélectionner le total ou même ses lignes supérieures. Uniquement les modalités et leur pourcentage. Insertion. On a toutes les possibilités de graphique, dont les diagrammes à bande horizontale et les diagrammes à bande, plutôt ici c'est verticale et horizontale. On sélectionne les diagrammes à bande horizontale. Apparaît notre graphique. On peut modifier les couleurs. Tiens, pourquoi pas. Dans Ajouter un élément graphique, on
On va enlever le titre du graphique. Puisqu'on va l'écrire dans le document Word lui-même. Mais on va ajouter les titres des axes. Axe horizontal, axe vertical. On va les identifier. Ici, c'est nos modalités. Alors là, c'est notre variable qu'on va résumer par le degré d'accord. Et on va compléter le nom de la variable dans le titre du diagramme à bande horizontale. On vient identifier notre axe justement horizontal. C'est un pourcentage. Et là, on l'ajuste sur la nature de notre échantillon. C'est un travail sur les médias. Et dans la logique du modèle d'analyse de Laswell, nos répondants sont ici des récepteurs. Toujours dans éléments graphiques, on va éliminer le quadrillage. En cliquant sur nos modalités 2 fois, on voit ces différentes options apparaître avec les icônes suivants, dont celui-ci, qui nous permet de faire un trait plein sur notre axe, qu'on va afficher en noir. Même chose pour cet autre axe, un trait plein en noir. Toujours dans les éléments de graphique, on va aller dans Étiquette de données, afficher les pourcentages précis sur le bord extérieur. C'est un travail en français. En français, il y a un espace entre un nombre et un symbole. On va en ajouter en allant sur cette icône, nombre, et dans le code de format, on va écrire 0,0 puisqu'on a une décimale, guillemets anglais, espace, guillemets anglais, pourcent, ajouté. Et par cette programmation informatique, on vient de créer un espace entre le nombre et le symbole pour chaque modalité. On va faire la même chose pour notre axe nombre. On a déjà 0,0. On va ajouter guillemets anglais après le 0, espace, guillemets anglais. Le symbole du pourcent est déjà là, ajouté. Il y a un espace qui s'est créé entre le nombre et le symbole. Là, on voit mal notre axe. On peut ajuster notre graphique. Graphique qui, comme tout le reste du texte, doit être représenté avec la même police de caractères. Ce qui fait qu'on sélectionne un espace vide dans le graphique, accueil, et on va mettre celui-ci dans la même police de caractères que le texte en Times New Roman 12. Et là, comme on a sélectionné un espace vide, ça a changé tous les éléments du graphique.
Le titre de l'axe est en gras. Même chose ici. On copie maintenant notre graphique pour venir le coller dans le document Word de notre travail. Pour les graphiques, contrairement au tableau, on ne fait pas un copier-coller. On va aller dans Collage spécial, Image PNG, OK. Et là, on a notre graphique qui s'est ajusté à notre marge gauche. Et on peut venir l'ajuster à la marge droite en déplaçant la règle sur notre graphique. Sous le graphique, on fait un espace, entrer une fois, entrer deux fois pour venir écrire le titre du graphique qu'on numérote. Et là, on peut écrire répartition ou distribution. Comme c'est en pourcentage uniquement ici, on ajoute pourcentage de notre échantillon. On écrit après une virgule le nom complet de notre variable selon le degré d'accord concernant l'influence de la radio sur leur comportement et leurs opinions, référant ici à nos 580 récepteurs. Le titre sera identique si on choisit la variable 2A, 2B, 2D ou 2E. Ce qui va changer, c'est tout simplement le média de masse. Presse écrite, cinéma, télévision, Internet. Tout cela serait identique. On viendrait préciser le média de masse. Pour un graphique portant sur les variables 3A à 3E, sur les mêmes médias de masse, mais cette fois-ci par rapport à l'influence sur les comportements et les opinions de la population québécoise. Ce qui va changer, c'est les éléments suivants, où là, ce sera sur les comportements et les opinions de la population québécoise. Le lieu de la collecte, nos répondants proviennent de différentes régions administratives, donc l'entité géographique qui les regroupe est le Québec, et la date de la collecte. Titre du graphique dans la même police de caractères, en gras, centré, et comme vous l'avez vu, qui est pour les tableaux sous le tableau. On sélectionne le titre, l'espace entre le titre et le tableau, on sélectionne le tableau et on s'assure que tout ça est à simple interligne, sans espacement, avant et après, 0 point, 0 point. Après le titre, entrer une fois, on remet le tout à interligne et demie, une deuxième fois, on peut écrire notre texte.